Hello, hello, la petite foule de Facebook. Le café débranché, ça démarre dans quelques instants. Je compte sur vous pour les partages, comme d'habitude, pour les petits pouces, pour les petits cœurs. Je suis avec John Doe. Radio RC2, la radio éducative et des musiques actuelles. Bonsoir, bienvenue sur RC2 94.4 FM. Sandino Comment avec vous pour une nouvelle édition de votre émission Le Café Débranché. Il est aux alentours de 21h, le public est en train de s'installer car je vous le rappelle, le concept du Café Débranché, c'est une émission en direct, en public, avec un invité, un artiste qui est venu pour nous ce soir de la région parisienne. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur John Doe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir public. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez bien? Parce qu'il y en a qui viennent d'arriver. Bonsoir à vous. On se chauffe tous les soirs, c'est ça? Okay. Bienvenue dans les studios d'RC2, ou re-bienvenue parce qu'il y a certaines têtes qu'on connaît un petit peu maintenant. Je rappelle que le Café Débranché, c'est donc une émission publique dans les studios de RC2 à Maromme. C'est un événement gratuit, vous pouvez venir participer, ça se déroule tous les mois. Donc n'hésitez surtout pas, pour plus de renseignements, bien sûr, la page Boobook d'RC2 ou la page Boobook du Café Débranché. Bon alors, comment vas-tu? En fait, tu me disais, qu'est-ce que tu vas raconter aujourd'hui? On se connaît depuis. Bah c'est ça, on va pas faire trop de chichi parce qu'effectivement on se connaît plutôt bien avec John Doe. Pour les personnes qui suivent la Tropical Zone, il était avec moi dans l'émission il y a un petit peu moins de 2 mois. C'est ça. Et il nous fait le plaisir de revenir dans notre belle région pour cette émission exceptionnelle ce soir. Merci à toi. Ben écoute, moi je suis content d'être là, surtout qu'on va chanter. Tu vas chanter? Toi aussi tu chantes, on m'a dit. On va pas commencer comme ça. On va montrer une vidéo tout à l'heure. Oui, bon, bah ça va. Bon, les gens pourront aller voir aussi sur Boobook, mais je ne suis pas le sujet principal de la soirée. Ne commence pas. Bon, alors, John Doe. Comme je disais, je te remercie vraiment de revenir avec nous pour cette nouvelle interview. Alors, je vais essayer de trouver des choses qu'on n'a pas encore racontées. On va essayer de te faire découvrir au public qui est ici présent ce soir et aux auditeurs de notre belle radio. On va commencer tout simplement. Question, mais je me demande si je te l'ai même posée en 6 ans, mais certainement dans les débuts. Pourquoi le nom de John Doe? Pourquoi ce choix de nom d'artiste? Comme ça, tu me poses la question, en fait, c'était ça le but. Donc, John Doe, parce que ça sort des, comme je dis souvent, ça sort des sentiers battus, c'est quelque chose de particulier, et je sais qu'on va le retenir. Tu sais, pas juste, je sais pas, une connerie, genre donner mon prénom, Eric, tu vois. Non, puis Eric, ça tirait pas très bien. Ouais, déjà. Et donc, John Doe, je trouve quelque chose qui sort un peu du commun, et je sais que c'est quelque chose qu'on peut retenir rapidement. Je vais sortir des sentiers battus, je me dis tiens, on va essayer John Doe. Et tu sais que je suis un peu bizarre, donc j'aime bien le truc bizarre, donc... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je me suis lancé sur ça. T'as préféré le dire avant moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors si je ne dis pas de bêtises, John Doe, c'est quand même le nom qu'on donne aux personnes disparues aux États-Unis, les personnes qui ne se rappellent pas leur nom, ou il y a quelque chose dans ouais, c'est souvent ça, ou c'est les personnes qui ont peut-être perdu la mémoire, et on leur donne cet indicatif, le temps de savoir qui est qui. C'est ça la vraie définition, par exemple. Alors, comme j'ai aussi la mémoire très courte, bien sûr, John Doe, tu es un très grand footballeur depuis une dizaine... Non, c'est pas ça. Bon, allez, soyons sérieux. J'ai vu une citation sur ta biographie, parce que oui, j'ai travaillé ce soir pour vous. Oui, qui m'a beaucoup parlé, je pense qu'elle vous parlera aussi. Faites du bruit pour Sandy, à travailler, faites du bruit. Merci. Mais oui, ça m'arrive de temps en temps. Superbe citation de Monsieur Aljaro, qui date de 2008, et c'est vrai qu'elle m'a parlé, donc je voulais en discuter un petit peu avec toi en ce début d'interview. Alors, je lis la citation. « Ma voix est là pour donner du bonheur, le temps d'une chanson, d'un concert, alors autant donner ce bonheur au plus grand nombre. » Et on pourrait même donner une deuxième phrase à cela. Déjà, j'aimerais faire un big up à manager, parce qu'elle est à l'origine de cette citation, déjà. Et, je respecte, bravo, bien trouvé. Et quand elle a trouvé, je me suis dit, ah ouais, ça correspond vraiment à mon état d'esprit, parce que je considère que lorsqu'on rencontre du monde et qu'on se retrouve sur une scène ou comme un lieu ce soir, on est ensemble, quoi. On va passer un vrai moment, et l'idée, c'est qu'ils oublient qu'ils aient des factures chez eux, ou qu'ils aient des problèmes, ou qu'il y ait une rupture, ou bien qu'ils aient des problèmes dans leur vie, qu'on passe un réel moment. Donc je trouvais que cette citation était vraiment parfaite. Bravo Lutti. Ouais, non, j'avoue, je valide aussi, parce que même dans la radio, bon, nous ne chantons pas, hein, mais c'est vrai qu'on partage vos chansons, vos titres, vos musiques.
Et c'est exactement pour les mêmes raisons. Donc je tenais à souligner cette superbe citation de monsieur Amil Jarreau. Et bravo au manager. Alors John Doe, pour être un peu plus sérieux, tu es un artiste live aux multiples talents, avec une voix R&B soul, mais tu touches aussi un petit peu au zouk. Explique-nous un petit peu ton univers musical. Il y a un adjectif qu'on peut utiliser, c'est éclectisme ou éclectique. Je considère vraiment comme un artiste éclectique, parce que j'ai commencé en 2000 ans par du zouk, mais très rapidement je suis allé sur la scène, parce que j'ai fait pendant 10 ans que de la scène, notamment tous les bars parisiens, et avec des grosses formations, on a tourné sur toute la France, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire du live. Donc on peut résumer John Doe à de l'éclectisme musical, tout simplement. Alors tu disais des scènes parisiennes, je crois qu'il y a un peu plus de 200 dates quand même. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même pas rien. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors il chante depuis 1930, il doit le dire aussi, parce que ça explique aussi. Bon, ok. Bon. Alors des origines, John Doe, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, métissage. Ouais. Métissage africain, exact. Guadeloupe, Côte d'Ivoire. Mes deux poumons. Est-ce que ça explique l'éclectisme de ta musique, de ta personnalité? Bah écoute, je vais te raconter une histoire. Mon père, il aimait beaucoup Joe Dassin. Donc, à quand une reprise? Ouais, tu vois, Joe Dassin, du zouk, du compas, tu mélanges ça, ça fait une sauce, quoi. Bah, donc un Joe Dassin en compas pour 2020. Ouais. Non, en fait, mon éclectisme, je pense qu'il vient du titre de Marvin Gaye, en fait, Sexual Healing. C'est un des premiers titres qui m'a ouvert musicalement sur d'autres styles, vraiment. Et quand j'ai découvert ce titre, quand tu découvres un titre comme Sexual Healing, tu essaies de savoir quelle est l'histoire de la soul. Et donc de la soul, tu tombes sur la R&B, non, la funk d'abord, etc. Et finalement, tu découvres d'autres univers musicaux, et là, tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. Donc je pense que mon éclectisme vient de là. Et notamment dans les groupes où j'étais, on a fait, en live, on faisait du ska, reggae, de la funk, on mélangeait tous les styles, donc c'est ça qui me permet qu'aujourd'hui d'être éclectique. Mais si je me rappelle bien, il me semble que justement Sexual Healing, tu l'avais chanté sur une scène parisienne, une sorte de concours, je me rappelle plus le nom. C'était en 2007, et c'est là où j'ai refusé de signer chez Universal à l'époque. C'était une scène, c'était un concours que j'ai gagné qui s'appelle le concours Canotier, je dis pas de conneries. Et donc je gagne ce concours, et là il y avait la Star Academy. Il y avait la Star Academy, et la Star Academy me contacte pour que je passe chez eux. Tu as refusé la Star Academy? Ouais, j'ai refusé la Star Academy, et c'est un mec qui s'appelle Chapon, c'est un guitariste qui est passé à ma place. Et à la même occasion, Universal me propose de faire des titres R&B chez eux, enfin c'était en R&B. Je dis non aussi. Bon, c'était un choix que je regrette pas. C'est ce que, justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu regrettes? Du tout. Bah nous, on regrette, on aurait pu te voir sous la douche. Bah, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'était une occasion. Hein. Alors donc, tu as commencé ta carrière à l'âge de 20 ans, donc il y a une trentaine d'années, avec un ami à toi qui s'appelle Gédéon Frito. Donc vous avez fait un duo. Explique-nous un petit peu ce début de carrière, ces premiers moments. On était lycéens, c'était un mec de Beson, dans 95, moi j'étais un gars de Sarcelles, et on fréquentait le même lycée, on avait un vrai amour pour le zouk, on sortait beaucoup, on était des teufers, je sais pas si on peut dire ça, on était des teufers, des zoukers, et on avait envie de se mettre dans la musique, on s'est lancé comme ça, on a mis nos sous, on est rentré en studio, et on a eu de la chance, on a signé à l'époque avec la plus grande maison de production de l'époque de zouk qui s'appelait Moradisc. Et c'est une aventure qui a duré 2 ans, ça a commencé à peine. Mais je te jure, quand je réécoute l'album, je dis, ah ouais, quand même, ça pique quelquefois. Quand t'entends la voix, ça pique quelquefois. Ah, pour ça, donc tu ne l'as jamais, je n'ai jamais pu écouter les débuts. Hein. Je peux pas écouter. Bon, j'essaierai de creuser ça quand même, essayer de voir s'il n'y a pas un petit truc à creuser, histoire. Mais il faut assumer les débuts aussi, parce que comme ça, après, on voit l'évolution. Donc les premiers albums signés chez Moradisc, avec donc ton ami Gédéon. Ouais. Et puis tu as aussi de l'expérience avec des groupes. Moi j'ai connu quand tu étais dans Suna Laeta, mais apparemment il y en a eu aussi un autre. Il y en a eu 2, il y a eu Dean Anthology qui était vraiment R&B Soul, et Suna Laeta c'était un groupe éclectique. Suna Laeta c'est une aventure qui a duré pratiquement 10 ans. Et Dean Anthology ça a duré un peu moins, mais c'est avec eux que j'ai tourné énormément, et c'est vraiment là que j'ai appris le métier. Puisqu'en fait le live, moi je considère que pour devenir artiste il faut faire du live. On peut être chanteur de studio, chanteur de playback, mais si à un moment donné on décide d'être un artiste, il faut faire du live, il faut savoir ce que c'est une guitare, même si on ne joue pas de guitare, hein. Il faut savoir parler à un guitariste, il faut savoir parler à un batteur, il faut savoir parler à un bassiste, c'est des choses totalement il n'y a pas plus important que ça pour devenir un artiste, pas un chanteur, je pense. Mais pour être un artiste.
Et justement, là, tu parlais de live, tu parlais de guitariste. J'en profite pour signaler aux personnes qui ne sont pas présentes dans les studios de RC2 que tu n'es pas venu tout seul ce soir, tu es venu accompagné de ton guitariste, Randy Jacobson. On a de la chance ce soir. Donc, bien sûr, Randy, on discutera un petit peu avec toi tout à l'heure pour qu'on puisse faire ta connaissance, que tu puisses nous expliquer ton expérience avec John Doe et puis plus globalement dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets. Mais ce que je vous propose, en fait, puisqu'on parle, on présente, bah, c'est de faire découvrir un peu ta musique. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible? C'est parti. C'est parti, alors on part pour un titre avec Monsieur John Doe, accompagné de Randy Jacobson. C'est pour vous, c'est en live maintenant sur RC2 94.4 FM. Ouais. Soyez pas timide. Soyez pas crispés, tout va bien. Bon, on va vous faire un standard que peut-être sûrement quelques-uns parmi vous connaissent. Si je vous dis Stand By Me, ça vous dit quelque chose? Pour certains, non, même pas. Oui. Ah, je le vois. Ah bah oui. Très bien, on va vous faire notre sauce. J'aimerais que vous envoyiez un peu d'encouragement à Randy Jacobson, s'il vous plaît. Merci. Ok, bien.
Merci. Merci John Doe pour ce premier titre. Eh bien, Yes. tu nous mets dans l'ambiance tout de suite. Hein. Ouais. Alors en plus, Randy chante avec toi. Oui. On découvre des choses. Hein. Là, je t'ai dit, c'est un génie. Il joue de la guitare et il chante en même temps. Tu sais t'entourer très très convenablement, il me semble. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, la passion pour le zouk est arrivée, comme tu disais, juste après tout ça, 2012. Tu sors un album. En 2012, c'est ça, ouais. Solo, mon premier album solo zouk. Don't panique, je suis un zouker. Que de la provocation. Il me semblait bien. Hein. Que de la provocation. Alors nous, on s'est connus à peu près à cette époque-là, Exactement, 2013. c'est ça. Et c'était dans ta période Zouk Game. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond le Bien Zouk sûr. Game? Le zouk game, alors je suis un fan de hip-hop, donc j'ai voulu associer les deux mondes. Donc le zouk game, c'est simple, c'est des textes à consonance hip-hop sur des mélodies zouk. Aussi simple que ça. Ça veut dire que les textes vont être très provocants, très tranchants, avec beaucoup de comment dirais-je, d'argot, beaucoup d'argot sur les textes. Donc c'est ça l'idée du zouk game. Alors effectivement, après, bon, là tu t'es un petit peu calmé, hein, faut dire les choses, et ça nous arrange parce que je ne peux pas les passer dans la tropical zone, ce n'est pas possible. Non mais c'était ça de revenir dans le zouk avec, parce que je vais revenir à provoquant quoi, tu sais, pour faire parler de moi, c'était ça le but. Et après maintenant on montre ce qu'on sait faire vocalement. Le zouk game c'était un temps, on voulait provoquer, maintenant on est le côté vraiment vocal, émotion. Maintenant tu es dans l'émotion, fini la provocation, le temps de la sagesse est arrivé. Je sais pas, mais en tout cas on est dedans pour l'instant. Donc ça c'est donc l'époque où on s'est connus, aux alentours de 2012-2013. Donc tu as fait tourner cet album avec les différents titres qui sont passés en radio. Mais oui, mais moi je me rappelle de tout ça, j'étais là, et je pense que certains auditeurs étaient là aussi. Et puis donc tu as avancé tout doucement, donc tu as travaillé sur cet album, et puis tu as eu envie d'autre chose. 2016, surprise, John Doe passe encore une étape. Tu crées ton propre label. Avec mon associé Lily de toujours, c'est ça. Oh, on se dit tiens, en fait le contrat avec Crescendo Music est arrivé à terme. Ils ont fait un sacré boulot parce qu'ils ont fait un travail de, comment on a ça, atterrissage sur le terrain, c'est-à-dire un nouveau produit à mettre en avant. Donc ils ont fait ce taf là. Et en 2016, on s'est dit bon, qu'est-ce que nous on fait? On continue le projet à notre façon, à notre sauce. Et depuis 2016, on est vraiment heureux parce que le travail est plutôt bien fait. Et puis du coup, tu gères tout du début jusqu'à la fin. Non, tu as ton mot à dire sur je gère rien du tout. Moi. Tu ne gères rien du tout. C'est Lily qui gère. On y reviendra Moi plus tard. moi je chante seulement. J'ai un peu de mal à te croire quand même. Tout de même. Donc depuis 2016, 2 singles, un EP de 6 titres qui s'appelle Négas. C'est ça. Et puis tu as eu la participation de Monsieur Dédé Saint-Prix, quand même. Ouais. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. C'est le Michael Jackson des Antilles, comme ça je l'appelle moi. Alors ça s'est passé comment cette rencontre? En fait, c'est une surprise du manager, puisque par ses moyens, elle le connaissait. Et elle me dit, ouais, donc. En fait, je lui dis, moi j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un de connu dans ce clip-là. Et tu m'as pas demandé? Et. Elle est bête. Oui, merci. Et donc, Lily, elle fait le job et elle me dit, écoute, j'ai appelé Dédé Saint-Prix, il participe à ton clip. Donc je dis, moi ma réaction, écoute, hein, on le doit combien? Oui, tu vois, je me dis, Dédé Saint-Prix, il n'a peut-être pas que ça à faire, tu vois. Faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Dédé Saint-Prix, c'est un monument de la musique caribéenne. Et c'est un professeur, c'est quelqu'un qui tourne dans le monde entier. Quand je dis dans le monde entier, c'est le monde entier. Il est demandé partout. Et comme ça, je l'appelle Michael Jackson, en fait, la Caraïbe, parce que c'est vraiment ça. Il est demandé partout, c'est un maître, il joue, c'est un multi-instrumentiste, c'est un phénomène Dédé Saint-Prix. Et donc elle me dit, ouais, on a Dédé Saint-Prix. Donc moi je dis, combien? Elle me dit comme ça, combien? Non, il vient. Et donc on retrouve Dédé Saint-Prix dans un bar sur Paris. Le mec tout cool, bon, moi je suis prêt, nanani, on y va. C'est pas de magie, pas de, comme on dit chez les Antilles, pas de djindjin, pas de truc, tu vois. Écoute, quand tu vois ça, donc comme quoi dans la musique c'est encore possible. Voilà, tu vois, c'est encore possible. On peut rêver, il n'y a pas que des histoires d'argent, il y a des histoires de partage. Voilà. Surtout que je pense à ce niveau, voilà quoi. Et il me dit, ouais, mais en plus, Jado, je te suis, j'aime ce que tu fais. Et il me le prouve en venant en plus à un concert que je fais sur Paris. Donc vraiment, tu vois,
il aime ce que je fais, il me dit ouais voilà j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Et il veut voilà. Donc bravo à lui, merci quoi. Bah oui, alors si tu pouvais lui passer un petit mot pour lui dire qu'on aimerait bien le recevoir chez RC2 du côté de Rouen, en Normandie, et promis je serai sage avec monsieur des dessins pris. C'est promis, je fais la promesse là devant tout le monde, je serai sage. Si tu arrives à nous avoir ça, même promis la prochaine fois je chante avec toi, tout ce que tu veux. Voilà, la demande est passée, merci. Donc avec ce fameux label, votre label, ouais. Depuis 2016, alors nous sommes seulement début 2019. Hein. Ouais. Je remets tout ça dans le contexte. 7 clips. Ouais, 7 clips. Déjà. Ouais. Parce que l'idée, aujourd'hui, les gens, ils peuvent te juger sur ton travail. Donc si tu dis que tu as un label, à un moment donné, c'est que tu as peut-être des moyens, que tu es capable d'eux. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire. Mais toujours dans la qualité. C'était pas faire un clip. On essaie de créer à chacun un univers particulier. Et donc ouais, Umoya, depuis 2016, 7 clips. Ouais. Je crois que c'est la semaine dernière, j'étais en train de compter, je dis ah ouais, quand même. Bah oui, quand même, c'est ça. Alors, ce qu'on peut remarquer dans tes clips, c'est qu'ils racontent tous une histoire quand même. J'essaie en tous les cas à chaque fois. Il y a des scénarios, ce sont de mini-films. C'est ça. On essaie en tous les cas. Et merci à Gérard Griffith, qui est notre caméraman, notre réalisateur, big up à lui. On essaie à chaque fois. Parce que je t'avoue que moi, j'ai du mal à... J'ai fait un seul clip comme ça, c'est un clip que moi j'appelle des clips de divertissement. Tu sais où c'est juste... je suis beau, tu m'as vu, nanana. J'en ai fait qu'un seul. Et tout le reste, c'est avec des thèmes. C'est très très important pour moi. En parlant de thèmes, j'y pense. Il me semble que dans le nouveau clip, il y a un loup. Ouais, c'est un vrai loup. Tout le monde me dit, est-ce que c'est un accessoire fond vert? Mais je dis, vous êtes sérieux? C'est un vrai loup. Ouais, c'est un vrai loup. Alors ça s'est passé comment? C'est quand même pas banal dans un clip comme ça de voir un loup en fait, le réel, français. En fait, il a cherché, le réel, il a cherché donc comment on appelle ça? Il y a un terme précis. Bon, une personne qui avait des loups, qui élève des loups, qui dresse des loups. On l'a sollicité, en plus c'est des loups à elle qui ont déjà participé dans des films, on l'a sollicité. On a dit voilà, nous on souhaiterait ça, est-ce que c'est possible? Et à partir de là, elle a dit oui, c'est possible, donc bingo. Elle a entraîné le loup par rapport à ce que nous lui demandait, et on a fait le taf avec le loup. Et pourquoi le choix du loup pour ce C'est pour que justement tu en parles, que tout le monde en parle, c'est ça le but encore. Il pense aux choses à l'avance. Hein. En fait, on pense à moi. On ne m'invite pas sur les albums, on ne m'invite pas sur les clips, mais on pense à moi pour le loup. C'est déjà pas mal. En fait, tu sais, aujourd'hui, faire un clip, si c'est juste faire un clip en bas de la cité ou avec une femme dans le clip, pour moi, encore une fois, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi, quand je regarde un clip, ça ne m'intéresse pas de savoir si la meuf, excusez-moi du terme, si elle est etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche à. Je sais pas, j'ai envie de kiffer, qu'on me fasse voir des trucs que j'ai jamais vus, ou une intrigue, ou tu sais, quelque chose, techniquement, il y a un truc qui. Je dis, ah ouais, putain, j'aurais aimé faire ça dans mon clip, tu vois. En fait, quand je regarde un clip, j'ai envie de me dire, ah oui, j'aurais aimé que ce soit moi qui le fasse. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et le loup, je savais que ça allait faire parler. Ah, t'aurais choisi un rhinocéros. Mais bon, le loup, c'est un rhinocéros, c'est compliqué quand même. Le loup, c'est... J'imagine pas comment on fait, quoi. C'est déjà bien. Bah écoute, je te propose de faire un deuxième titre, si tu veux bien, si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts dans le public? Est-ce que vous voulez entendre un second titre de John Doe et de Randy Jacobson à la guitare? Faites un peu plus de bruit pour eux, parce que c'est pas facile, on est quand même en direct. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Radio RC2 94.4 FM, c'est votre émission Le Café Débranché, une émission exceptionnelle en public et en direct. Tout de suite, John Doe accompagné de Randy Jacobson. Donc juste après cette reprise de Stand By Me, on va proposer une composition qui se nomme Romeo Must Die. Pour ceux qui ont du mal, qui ont arrêté l'anglais en 6e, c'est-à-dire Roméo doit mourir. Ça va? Oui? Non, ça va pas. Si, ça va? Attendez, je vais venir vous voir un peu parce que je crois que ça va pas. Je vous tiens quand même, parce que ça, on est un peu loin. Bonsoir. Comme c'est une princesse, ça va? Ok. Bon, allez. Maintenir la flamme n'est pas facile.
faire rugir le temps, ouais, sont difficiles. Et le fil d'un battement de cils soit son âme fatale pour qu'elle soit docile. Ça se passe sur RC2. On tous, avec santé notre mat. Ça va, vous avez aimé? Ça va là? Il est bon lui quand même, hein? Ouais. Ah, il est bon. Hein? Merci. Eh bien, vous savez quoi? On va faire le morceau qui m'a fait découvrir la soul. J'ai mélangé un peu, j'ai mis un peu de créole. Il y en a qui comprennent le créole? La lechelle. Il y en a qui comprennent pas. C'est pas grave. Qui fait la vibe, c'est l'essentiel. Donc on va reprendre un morceau de Monsieur Marvin Gaye et à son âme, que j'ai intitulé Sexual Game. Il y en a qui sont venus en couple là? Ouais, il y a des couples. Bon, okay. Parce qu'en fait, dans les concerts, ce qui se passe, c'est que souvent les personnes qui écoutent ce morceau, quand ils rentrent le soir, c'est un peu chaud, quoi. C'est pour ça que je parlais de ça. Mais bon, bref. Je suis en couple avec mon téléphone. Je donne vous, c'est facile, sérieux. Wake up, get up. On essaye? Yes. Wake up, wake up, wake up, wake up. À vous. Wake up, wake up, wake up, wake up. Oh, ça met ça dedans, hein? Ok, on reprend. Un peu plus fort. 1, 2. Wake up, wake up, wake up, wake up. Monsieur, il est dedans. Il est là, je le vois, il est dedans.
Okay then. Okay. Yeah. Nobody talks Jesus, God, come on, but Lord, I'm there, has to bow. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. RC2 94.4 FM. Merci pour ces deux titres, John Doe. Merci à Randy, évidemment, aussi, qui t'accompagne toujours parfaitement bien. Il ne fait jamais d'erreur, alors? Pardon? Il ne fait jamais d'erreur? Si, on fait qu'on a la maison qu'on déconne. Bon, on en reparlera tout à l'heure, Randy, t'inquiète pas. Mais je plus d'erreur que lui. Lui donc là, tu vas nous interpréter donc, la reprise de Sexual Healing et puis un extrait de Romeo Must Die. Romeo Must Die. C'est ça. Tu es dur quand même, hein. Roméo doit mourir. Ouais, Romeo doit mourir. Tu sais, c'est par rapport au film. Oui, bah oui. Lia et aidez-moi, c'était Jet Li, voilà. Jet Li. Ouais, en fait, non, l'idée, parce que en fait, c'est un morceau qui est très sérieux à la base, parce que je parle de violence conjugale. Je parle de violence conjugale dans ce titre. Souvent, malheureusement, il y a des femmes qui subissent cela et ils n'ont personne derrière pour essayer de les faire sortir de ça. Mais quand je dis les faire sortir, c'est là vraiment arrêter le truc, quoi. Et donc, je raconte une histoire qui peut être une histoire vraie. C'est que c'est une jeune femme qui, à un moment donné, a des problèmes dans son couple et elle appelle son cousin qui règle l'histoire. C'est là, il prend le mec, il le met dans un coffre de voiture, il s'en occupe. Et il me semble que quelqu'un participe avec toi dans ce clip aussi. Hein. Il a tué la gage. Il y a quelqu'un qui est sorti de l'ombre pour ce clip. Ton manager. Je m'en souviens. Ah ben, je m'en souviens aussi. Donc des fois, elle participe aussi dans tes clips. Est-ce qu'on la reverra bientôt? Je cherche les infos. Si. Non, c'est pas encore, faudrait attendre. Ouais. Moi, je dirais. Bon, j'essaierai de creuser ça un peu plus tard alors. Ben justement, on va parler un petit peu de Randy qui t'accompagne ce soir. Raconte-moi un peu ta... Oh non, laisse-le, non, je vais m'en occuper tout à l'heure, t'inquiète pas. On va faire un tête-à-tête avec Randy. Je voulais savoir comment s'est passée ta rencontre
Alors, avec Randy. Et me demande pourquoi ça. Randy? Me demande pas, ça fait combien de temps j'ai rencontré, parce qu'en fait, tu sais, quand ça se passe bien, souvent, tu te rappelles jamais, ça fait combien de temps vous vous connaissez. Non, mais c'est vrai, vous n'avez jamais fait attention à ça. Quand des vraies amitiés, vous vous rappelez vraiment jamais quand ça a commencé. Mais avec, je sais pas que ça fait combien de temps on est ensemble, je sais pas, bah, bref. En fait, je recherchais un guitariste, et j'ai dû mettre une annonce, j'ai des contacts, j'ai envoyé un message, je cherche un guitariste et tout, nanana. Et on parle de lui, on me dit, ouais, Randy, nanana, et je l'appelle, c'est un mec hyper, tu vois comme ça, avec des doigts magiques, mais il est hyper simple, c'est pas un mec qui se prend la tête. Et surtout, il faut savoir que Randy, c'est la famille Jacobson, c'est une grande famille de musiciens, mais attention, une très grande famille de musiciens. Le mec très simple, il se prend Tu es en train de le mettre mal à l'aise. Ouais, Vous je sais, voyez c'est ça, le public? parce que je le vois pas, il est là. en train de le faire C'est rougir derrière. Non, mais c'est vrai, il fait partie d'une famille de très grands musiciens. Il est hyper simple et surtout il est doué. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'on est un peu dans la même philosophie. La musique, avant tout, ça doit être un amusement. Donc, tu vois, souvent, on est à la maison comme ça, il balance un riff et on se dit, ah tiens, viens, on chope ça, on fait un truc, tu vois. Et moi, c'est ce que je cherche. On n'est pas en train de se dire, ouais, tiens, tu vois, on prend pas des partitions. Tu sais, bon, John Doe, ta voix, faut que je la passe comme ça. Ouais, toi, Randy, Il est en train de non, on n'est pas faire dans ça, nous on est vraiment dans le feeling. Tu sais ce qui est la musique à la base, tu sais, du feeling. Où tu sais, souvent il y a des pays, les gens ils se retrouvent dans la rue, notamment par exemple à Cuba. Il y a un mec qui va venir avec, je sais pas, avec un djembé, il y a un autre gars qui va avec une guitare, et hop, c'est parti. C'est ça la musique à la base. Et donc c'est ce qui se passe entre vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Il vient à la maison, dans le salon, on est là, on se check, on fait un truc, et voilà, et c'est parti. Donc tu le gardes, si j'ai bien compris. Bah, c'est lui qui doit me garder, comment ça? Moi, je sais pas. alors, Vous en pensez quoi? C'est John Doe qui doit le garder ou c'est je Randy vais qui doit le garder garder. John Doe? Ah, on va devoir en discuter quand même. Hein. Donc une belle collaboration en tous les cas en acoustique voix comme ça, c'est juste magique ce soir. Vraiment bravo pour ce travail parce qu'on sait que c'est pas évident. Ça a l'air facile quand on vous regarde comme ça, mais je sais que ça ne l'est pas. Donc merci, tu sais très bien en plus, ouais. merci de nous offrir ce spectacle et cette émission live. Pour les auditeurs et le public de RC2 ce soir. J'en profite pour vous rappeler, pour les personnes qui se connectent maintenant sur RC2, que c'est Sandy No Comment, c'est votre émission Le Café des Branchés. Ça se passe comme ça une fois par mois, émission publique, avec un artiste qu'on essaie de ne pas trop maltraiter. Non, ça va. Enfin, on a encore un petit peu de temps pour le faire. Vous pouvez venir participer à l'émission, c'est entièrement gratuit, c'est sur réservation. Vous pouvez même venir avec les enfants, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on a une petite ce soir et je pense qu'elle passe un bon moment. Oui, on a une princesse ce soir dans les studios. Donc n'hésitez surtout pas pour les prochaines éditions, renseignez-vous, venez nous voir, cela nous fera plaisir. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Et l'occasion pour les artistes de rencontrer le public et les auditeurs. Exact. Est-ce que tu as déjà eu souvent ce genre d'expérience avec des radios, par exemple? Ce genre de live comme ça en radio, Ce genre d'émission. dans une interview, tu peux faire un titre en live, parce que j'aime bien avec Randy, mais là le concept il est vraiment très carré en fait. C'est des choses qui se faisaient beaucoup au State. Moi j'aime beaucoup. Public, c'est du live sans filet. Sans filet, oui. Quand tu dis que t'es un chanteur, donc tu vois, tu viens, tu chantes. Ah oui, c'est On ça. est d'accord ou pas? Oui, tu vois, il est d'accord. Ah, mais il est aussi chanteur. D'ailleurs, j'en profite. J'ai pas été sage ce soir. Hein. Je ne suis pas toute seule pour cette émission du Café des Branchés. Bien évidemment, avec moi, il y a l'équipe technique. Vincent, qui est à côté de moi actuellement à la technique, mais qui est aussi un artiste qui avait participé au Café des Branchés il y a 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, 3 mois peut-être. Vaga, que vous aviez pu entendre en direct, lui aussi, et sans filet pour ses titres aux sonorités reggae. Et ce soir, c'est lui qui m'accompagne pour cette émission. Et puis il y a Cédric aussi, qu'on n'oublie pas, qui est quelque part dans les parages. Voilà, cette émission, je ne suis pas toute seule, on a une équipe pour vous offrir cette émission en direct et j'espère que ça vous plaît. Je confirme, le son, il est impeccable. Non mais t'as vu que dès qu'on est arrivé, je suis allé direct au micro, moi. Le son, il est impeccable. Ah oui, ça on peut confirmer, on a eu du mal avec toi ce soir. Enfin bref. Eh bien écoute, on va essayer de parler un petit peu de choses un peu plus personnelles pour une fois. C'est le côté sur lequel que je ne vais pas souvent. Mais bon, comme je disais, on se connaît depuis pas mal de temps, on a déjà fait beaucoup d'interviews. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie récemment qui t'a fait évoluer aussi, je pense. Tu sais où je veux venir, tu sais où je vais arriver là. Il y a eu un heureux événement dans ta vie, dans votre vie. Que s'est-il passé, John Doe?
Il y a la cigogne qui a amené un nouveau bébé. C'est beau, c'est magnifique ça. Ouais, il va avoir 6 mois dans quelques jours. Je lui fais des gros bisous. J'espère que sa grand-mère ne souffre pas trop avec lui. Un petit bisou pour la grand-mère aussi, bien évidemment. Oui, donc mon fils, mon nouveau fils qui est arrivé il y a quelques mois de ça, une vraie fierté, il est tout gentil, tout mignon, il fait des bulles et tout. Il fait des bulles. Alors, il est super mignon, il fait des bulles. Ça, j'aime bien sa présentation. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de voir la suite de ta carrière, dans l'évolution de ta musique? En fait, même humainement, je vais te dire, je suis quelqu'un de très nerveux, très sanguin. Tu vois avec mon fils, tu dis, ah, c'est le mec que je connais ça. Je suis comme un bouffon avec lui. Faut que je vois ça bientôt là, parce que j'ai un peu de mal à y croire. Non, je t'avoue, je suis. Ah, il calme mon tempérament. Mais vraiment, tu sais, quand t'es avec lui, tu prends le temps, tu te dis, ouais, c'est le moment d'en profiter. Vraiment, ça, c'est un vrai changement. Après, dans ma carrière, ça a joué sur le nouveau titre que j'ai sorti, où je parle de moi, vraiment mon histoire, je parle de ma mère, de mon père. Et là, je sais pas, c'était le moment. C'est le moment. Donc effectivement là tu parles du titre Célita. Ouais. On va raconter un petit peu la vie de John Doe ce soir. Bien sûr, Mais je pense que vous êtes là pour ça. C'est porte ouverte. Oui, c'est ça, allons-y ce soir. Donc, mais en même temps c'est toi qui nous l'as dévoilé. Exactement. Donc John Doe, 6 ans, tu subis un enlèvement. 5 ans, Côte d'Ivoire, des soi-disant vacances, qui se transforment en domiciliation définitive avec mon père. En gros, mon père dit à ma mère, voilà, on part en vacances en Côte d'Ivoire. Et on part pour des vacances à la base et on ne revient plus. Et pendant des années, ma mère fait tout pour me retrouver. Quand je dis me retrouver, c'est-à-dire elle paye des détectives privés, elle vient en Côte d'Ivoire pour essayer de savoir où je suis. Le détective privé me retrouve, elle vient me chercher. Je rentre dans le coffre d'une voiture pour arriver à l'ambassade de France. Mon père, il essaie par tous les moyens de bloquer notre départ. Et on réussit à prendre l'avion pour la France. Et quand j'arrive, je découvre la neige. Ça, j'aime bien l'hiver, je crois. Ça explique peut-être le loup aussi. Donc, et tout ça, toute cette histoire, c'est ce qui a fait que tu as donc écrit ce titre Célita, qui est le titre du moment. C'est ça. C'est ton actualité. C'est ça. C'est un titre pop tropical. Pas du tout zouk, vraiment pop tropical, quoi. Puisqu'on essaie d'évoluer vers ça. Et c'est un titre où je me délivre. Après, sur la chanson, tu peux pas mettre les détails. Donc, c'est des interviews qui me permettent de raconter plus l'histoire. Et donc, je parle de ça. Et en fait, c'est le clip qui m'a permis d'écrire ce texte. J'avais déjà l'idée du clip où je voulais le tourner. Ah, donc tu as travaillé à l'envers en fait. Tu as d'abord pensé au clip. J'avais déjà les images du clip. Je voyais de l'eau, je voyais la neige, et je voyais une plaine, et je voyais le loup. Parce qu'en vérité, le loup c'est symbolique. En fait, c'est moi qui protège mon enfant. Tu vois, à un moment donné, quand le loup il court vers le bébé, ben c'est moi en fait qui protège l'enfant. C'est une symbolique. Moi, j'ai vraiment d'abord travaillé par des images avant de pouvoir l'écrire. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est un titre que j'ai travaillé avec Warren. Donc moi, j'avais déjà les idées du titre. On est arrivé chez Warren, excellent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Warren, c'est un des gros artistes de zouk. Et donc on a travaillé avec lui sur ce titre-là. Et waouh, tu vois les pros en marche, quoi. Tu vois les mecs qui sont. Et justement, est-ce que c'est pas un paradoxe d'aller chercher Warren pour travailler sur ce titre, alors que justement ce n'est pas du zouk? Exactement. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens, il faut écouter les titres que Warren il a fait. Et il a quelque chose dans la voix que peut-être d'autres ne font pas attention, mais il a autre chose en fait dans sa voix. Il a un autre grain. Tu vois très bien que Warren ne chante pas du zouk comme les autres en vérité. Et donc c'est ça qu'en fait on est parti chercher. On avait besoin de quelqu'un qui avait une oreille mélodique particulière, et c'est ce qu'on voulait. Et c'est ça qui donne la mélodie de Célita. En fait, je ne vois pas. Vous la connaissez, vous, la voix de Warren? Voilà, je ne vois pas. Il faudrait que tu demandes à Warren de venir nous voir. Ouais, vous êtes d'accord, pour qu'on puisse se rendre compte aussi. Enfin, je sais pas, moi, tu nous dis des choses. Non, ça va être compliqué pour toi. Bah, quand il reviendra, tu lui diras, écoute, Sandy, devant, là, l'animatrice radio, elle ne connaît pas ta façon de chanter. Il faudrait vraiment la voir sur place, mais parce que là, il y a un problème, quoi. D'accord? Tu as compris? Ok, on va passer le message. Merci. Alors, est-ce que tu vas nous faire découvrir le titre Célita tout de suite, ou est-ce que tu veux faire patienter encore un petit peu? C'est toi qui choisis. Moi, je t'avoue, si on pouvait faire un concert pendant 2 heures, là, il n'y a pas de souci, mais très très bien. On va chanter, allons-y. Alors, on part pour le titre Célita. John Doe, toujours accompagné de Randy Jacobson. Alors, juste pour raconter les petites histoires de ce morceau, on avait fait une première version acoustique. Je pense qu'on s'était un peu planté. On se dit, ouais, finalement, la manager dit non, les gars, ça accroche pas. Et donc, ce morceau,
Tu me confirmes, hein? On l'a fini quand? Enfin, on l'a trouvé quand? La semaine dernière? Ouais, la semaine dernière. Donc en fait, on a trouvé le vrai riff de ce morceau la semaine dernière. Donc quand alors je parlais de feeling, de musique et pas dans le calcul, c'est exactement ça. Il arrivait à la maison, moi j'étais dans ma salle de bain, et il grattait un truc, et j'entends un truc qui gratte, et moi je commence à chanter, c'est là-dessus. Ah mais ça passe en fait. Mais voilà. Et sachez qu'on a perdu 1 heure, 2 heures à chercher, on cherchait comment on va le chanter ce morceau, on trouvait pas. Et ben, d'un coup, bam. Ouais, Hein? c'est magique. Ben voilà. Merci beaucoup pour ce titre
Célita, donc qui te tient à cœur, et on sait pourquoi maintenant, grâce à tes explications. Est-ce que ça vous a plu, ce titre comme ça, en version acoustique? Ouais, moi aussi, ça m'a plu. Alors, bah oui, j'ai le droit de dire que ça m'a plu quand même. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer deux de tes titres, histoire de te laisser souffler un petit peu, de laisser souffler un petit peu Randy à la guitare. Alors, nous allons profiter pour faire une petite pause pour les gens du public, hein, ils vont pouvoir bouger, faire du bruit. Donc ça c'est pour les gens qui sont avec nous dans les studios. Donc tout de suite nous allons écouter le titre Négus et puis Moinlé qui sont tirés toujours de l'EP Négus, c'est ça. Donc on vous laisse découvrir ces deux titres de John Doe et on se retrouve juste après. Je vous rappelle que c'est votre émission Le Café Débranché, que nous sommes en direct sur Radio RC2 94.4 FM. On vous laisse découvrir ces deux titres et puis à tout à l'heure. RC2 site web www.radio-rc2.fr. Bon alors j'espère que cette émission vous plaît. On va faire une petite coupure, je vais faire une deuxième vidéo. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'émission Café Débranché avec l'artiste John Doe qui est accompagné de Randy Jacobson. Je vous dis à tout à l'heure et si vous aimez, n'hésitez pas à partager, je compte sur vous. Bye bye.